Alors, le troisième tour du présage des profondeurs, de signe des anciens. Voilà, donc petite erreur que j'avais pas faite, c'est que tout à l'heure, au tour précédent, j'ai gagné le pacte de sang. Et j'aurais dû augmenter la piste du présage ici de 2. Chose que je n'ai pas fait, je rectifie tout de suite. Au tour précédent, comme l'effet minuit a été résolu de la carte mythe, Tom Hanks aurait dû gagner un pion indice. Je viens de rectifier l'erreur. D'où l'intérêt de ne pas filmer en continu ce type de partie, parce que quand on s'en rend compte beaucoup plus tard dans la partie, très difficile. Donc maintenant que j'ai rectifié les erreurs, les petites erreurs du tour précédent, je vais régler les effets minuit des cartes ou des monstres. Donc ici, j'avance de 1 à la piste du destin. Va falloir que je m'occupe de défourailler cette carte-là. Voilà. Maintenant, ici, pour éviter que la piste augmente d'un. Alors, qui va se charger avec une valeur de 1? Je vais me débarrasser du truc et je vais défausser la carte du sommet de l'aventure du paquet. Enfin, quand je dis défausser, je vais la passer directement en dessous. Et croyez-moi qu'avant de finir le paquet, j'aurai fini l'aventure. Donc, vous pourrez regarder que la dernière carte qui était, il y a encore 30 secondes au-dessus, ne sera toujours pas tirée quand j'aurai fini l'aventure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du niveau 2 des cartes d'aventure, je vais avoir enfin les signes des anciens et je vais aller beaucoup plus dans l'aventure. Donc, alors tout de suite, maintenant que j'ai réglé tout, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, maintenant voilà. Alors, j'ai le choix. Chaque investigateur défausse un objet commun ou un objet unique. Ouais. Ouais. Ou on avance la piste du destin. Ah ben, je vais être joueur, tiens. Je vais avancer la piste du destin. Voilà. Donc ça, je ne vais pas perdre tous mes objets uniques. Tac. Donc, par contre, c'est que là, si j'arrive à avoir une valeur de 10 trophées, je pourrais aller sur cette aventure-là et gagner un des joyaux distincts qui est là. 10 jours, voilà. Donc, alors, Hanks, lui, comme c'est à lui de jouer cette fois-ci, il attaque ici. Directement, il va sur relier à émerger. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de faire sauter l'effet minuit de la carte. Et par la même occasion, vu qu'il est suffisamment bien achalandé, je vais contre cette carte-là, qui est l'épée de la gloire, qui me permet de gagner le dé jaune et le dé rouge. J'ai 2 pions indices. Ah, et comme j'allais oublier, j'ai résolu l'effet de la carte mythe, je récupère un pion indice. Voilà, c'est ce qui est indiqué. Donc c'est fait qu'à chaque tour, normalement, il récupère un pion indice, hein, sauf si j'ai fait une erreur de compréhension de l'écriture. Donc en avant, eh ben, on préfère jouer le tout pour le tout. Alors, eh ben, ça tombe bien. On a les tentaculations. Voilà, 2 tentacules. Après, on relance la totalité de ces dés. Il va me falloir 5 loupes et un parchemin, ou un sort. Parce que les parchemins, l'autre terme dans ce jeu, c'est le sort. Voilà. Eh ben, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, j'ai un parchemin
4 loupes. Donc le dé jaune a le bonheur d'avoir 4 loupes, par contre c'est la terreur qu'il n'a pas. Et 2 loupes avec le dé rouge. Et par contre, il a cette face-là, le dé rouge. Et ça remplace n'importe quelle face de dé. Donc comme j'avais 2 loupes là et j'ai encore 3 loupes ici. Donc ce qui fait que j'atteins mon objectif. Il revient ici, il récupère donc que je remette tout dans sa place. Voilà, on va essayer d'être un peu plus rapide. On a récupéré 5 trophées. Voilà. Et on retourne la dernière carte. Alors, c'est quoi? Oula, chaque investigateur perdra une résistance. Et oui, il décide de perdre une santé physique pour sa carte. Donc, il récupère de 5, il passe à 4. Et donc, là, je vais gagner 4 signes des anciens si je résous cette carte-là. Et donc, c'est un message. Et par contre, pour 10... Par contre, elle est très difficile à faire, cette carte-là. Donc, je pense que cette carte-là, je vais peut-être pas y aller tout de suite, que lorsque je serai suffisamment bien équipé. Et que j'aurai beaucoup de chance au dé. Par contre, pour un total de 10, donc je vais prendre ceci et ceci. Pour une valeur de 10, je vais envoyer Miss Fine en éclaireur là-dessus. Je retourne cette carte. Et par contre, je ne sais pas ce qui m'attend. Il y aura un effet terreur. Ok, par contre, je peux gagner des pions indices. Donc, je les mets là. Et donc, il y aura donc pas mal de pions indices à faire. Et oui. Donc, eh ben, on va aller la faire de ce pas. Alors, il va me falloir à chaque fois 2 loupes. Accompagné pour les 2 premiers trucs en haut et au milieu, donc ici et là. Il va me falloir donc 2 loupes, soit un sort et un péril, une tête de mort, soit un sort ou un péril et 2 loupes. Voilà, pour les 2 premières. Celle du bas, il me faudra 2 loupes et bien sûr une santé mentale. Je ne pourrai perdre qu'une fois, me louper qu'une fois. Parce qu'après, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, j'ai du bol. Voilà. J'ai déjà résolu celui-là. Je peux vous dire que c'est un peu juste, hein. En avant, rebelote. Yeah! Ça, bon, ben, en général, il y en a beaucoup qui se plaignent que les dés où il y a le sortilège, enfin le petit sort ou le parchemin de noter, ils ont du mal à sortir. Moi, j'en ai beaucoup. Maintenant, il me faut juste que 2 loupes pour remporter la victoire. Et ben, et bien sûr, je sacrifie une santé mentale, c'est la condition pour réussir la dernière condition de victoire. Donc, mon investigateur repart ici. Donc, tac, Charles Banks a joué, Mistinguett a joué, voilà. Vous voyez, il faut pas que j'oublie à chaque fois l'horloge de l'avancée. C'est pour ça que j'ai ce truc-là, pour vérifier si ça va avec l'horloge. Donc ça c'est fait. Toi tu viens là ici et donc elle va dépenser une santé physique pour pouvoir utiliser cette carte là et 3 pions indices parce qu'au prochain tour je pense que ça va commencer à faire un peu beaucoup, donc il en faut 3 que voici. Et je remets une nouvelle carte face cachée. Et par contre, oui, j'ai oublié qu'au dos de cette carte, je récupérais, en ayant dépensé tout à l'heure des trophées, je n'ai pas récupéré mon 10 juin. Donc je vais prendre celui-là.
Pour le moment, je laisse face cachée. Et en fin de compte, c'est des phases de dés qui seront débloquées lorsque je retournerai cette carte-là. Donc ça a son habitude. Voilà. Donc, eh ben, il me reste Ankh. Par contre, oui, ça va être tendu. Par contre, Ankh, il a quoi? Lui, c'est des têtes de mort qu'il pourra mettre et... C'est trop tendu, ça. Ça risque d'être ultra violent pour l'effet minuit. Pour le moment, j'ai aucun investigateur qui est en limite. De toute manière, je prendrai là où il y en a le plus. Oui, alors, maintenant c'est puis c'est investigateur pour échanger un objet unique. Ok. Ah, ça peut être intéressant. Ok, donc oui, comme elle a fini son tour, c'est bon. Donc c'est à Hank. Hank, lui, va pas s'embêter. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Non. Alors, vous pouvez retourner. Alors, vous pouvez... Alors, si je vais sur cette carte-là, vous pouvez retourner face visible. Vous pouvez retourner une aventure face visible. Donc, à ce moment-là, je vais prendre... Je vais aller avec Hank sur... il est où Hank ici? Cette carte-là. Et je pourrais retourner... cette carte. Donc là, c'est dans la catégorie, ces cartes-là, c'est les rivages insolites et le nom de la carte. Waouh, ça c'est fort de Syrosport. Voilà, c'est la marée basse, la marée basse. Il y aura un effet terreur, ok, Si vous jouez à cette aventure, ok, vous vous déplacez à l'entrée, ok, donc je reviendrai ici. Par contre, il y a quand même un signe des anciens à gagner. Donc, et par contre, je peux retirer une carte de mon choix, retourner, c'était ce qui était marqué sur cette carte-là. Donc, eh ben, je vais retourner celle-là. Voilà. Oh putain, il y a un effet menu que j'avais pas vu. Ah, et j'aurai le choix. Ok. Donc, ok. Donc, eh ben, Anki va y aller. Il va d'abord faire 3 loops et après récupérer 2 parchemins. Alors, il a déjà 3 loops, donc ça lui évite de faire l'effet terreur. Tu vois ci. Ah ok, donc c'est pas mal. Ok. En avant. Et on recommence. Allez. Eh ben, j'ai du bol. J'ai les 2 parchemins. Je vais finir par croire que cette fois-ci, on me porte chance. Voilà, donc il va perdre une santé physique. Je vais enlever ça. De 6, il passe à 5. Voilà. Et il récupère donc un signe des anciens. Enfin, ça commence à se débloquer. Il m'en reste 11 à mettre pour le battre. Je mets la carte ici. Voilà. Il gagne un objet commun, enfin un objet unique et un objet commun. Ouh, ça va être intéressant pour lui. Et donc avec ça, ça fait 4 éléments comptants. Ou par contre, il y a un effet minuit. J'ai 3 cartes avec un effet minuit. Eh ben purée. Ouais, ça va le faire. Donc je pense que je vais pas faire long feu dans l'aventure, il va falloir que je me défouraille toutes les cartes effet minuit. Alors celle-là,
Ok, donc à minuit, je vais d'abord m'occuper de... Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant? Eh ben, Zoé, elle est kamikaze. Elle va venir ici. Oui, il s'est débarrassé, c'est ça. Donc Zoé, c'est bon, je suis dans le bon timing. Hop, hop. Donc c'est la dernière à jouer, Zoé. Alors, elle n'a pas le choix. Ok, donc ça c'est pour le faire. Ok. Donc elle va prendre tous les dés. Elle a deux indices, donc elle peut encore réussir ses trucs. Et elle n'a pas le droit à l'erreur de toute manière. Quand je dis qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, c'est que si jamais elle se loupe, eh ben ça va être un merdier sans nom. Donc elle va relancer tous les dés une première fois. Ah, j'avais oublié, ok. Alors, la lame d'argent. Après un lancer de dés, donc je m'apprêtais à relancer, alors que j'avais tout. Ah non, je n'avais pas tout. Effectivement, je n'avais pas la tête de mort. Et grâce à la lame d'argent, je peux changer un résultat de dés. Donc vous voyez, là je vous le montre pour faire voir que... Et ici, c'est une logo tête de mort. Donc après un jet de dés, défausser cette carte pour changer un dé en un résultat tête de mort. Vous pouvez utiliser cet objet pendant le tour de n'importe quel investigateur. Donc cette fois-ci, je vais l'utiliser. Voilà. Donc, je considère que comme je n'avais pas de tête de mort, j'ai troqué cette carte-là pour le résultat suivant. Et je vais pouvoir relancer mes dés. Et là, il faudra que je fasse 3 loupes, un savoir et une terreur. Et croyez-moi que la carte vole son pesant de cacahuètes. Alors, théoriquement, je vais relancer un dé. Et il va me falloir 3 loupes. Je ne peux pas avoir de dés supplémentaires. Non, je ne peux pas avoir... Ça sera... Il n'y a rien qui m'amène à pouvoir... Non. Non, non. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc je relance parce que j'ai mis un pion en 10 là. J'ai loupé. Dernière chance, je relance mon deuxième pion à 10. Et là, je pense que ça va être le début des haricots. Eh ben, je n'ai pas réussi. Donc, je remets les dés là. Alors, là, il y a sanction. 1, 2. Et Madame perd 2 santé physique. Elle aurait perdu 2 santé mentale, elle était morte. Voilà. Bon, bah, ça n'a pas été glorieux. Mais bon. Le tour de jeu étant terminé, au début du prochain tour de jeu, je tirerai la carte mythe. Si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Un commentaire, si vous le souhaitez, auquel je répondrai. Si vous souhaitez voir la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour le prochain tour de jeu.